pour que le Congo soit libéré, ce n'est pas un problème de Noé, ce n'est pas un problème de Moïse, ce n'est pas un problème de Christ. C'est à nous, le peuple, nous devons lutter contre la jalousie et la haine. Alors la jalousie et la haine attirent le malheur, attirent la pauvreté, attirent le manque de progrès, attirent la division, attirent la sorcellerie. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui bloquent notre pays, qui condamnent à nous, le peuple, de ne pas avancer, de ne pas aller de l'avant. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Bonjour et shalom bien-aimés. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Christo de Nazareth. Parce que sa parole déclare que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mokomi na nzambe lobi na biso ete nasalaka na esengo soki bayebisi ngai tokende na ndako ya kolo tokende na ndako ya Yahweh nazalaka na esengo ya makasi. C'est pour cela, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Moto nyonso oyo se disposer pour to banda service oyo nayo elongo kokoma lisusu na 11e jour oyo ezali vraiment facilité na kati ya 15 jours oyo tozanango sur le cœur de l'homme. Vraiment que Dieu vous bénisse pour la patience et puis pour la présence na bino ceux qui vous a quitté na ngena lobela banani vraiment na kinate ya banani. Donc merci vraiment pour na ko balisusu tozaka kana même attitude okende vraiment la même marche vraiment naza na esengo mingi vraiment ya kozala liboso na bino pe naza na esengo mingi ya ko recevoir pe bino et na kati na service auto pe na tango oyo vraiment naza vraiment erré. Je suis vraiment dans la joie. Tika ete nzambe wana a pambola bino, nzambe wana a kokisa to pe a sala oyo nyonso a lobaki likolo ya bomoi na bino. Et puis nzambe wana a kokisa yango promesse to pe bilaka prophétie et là ta vraiment nzoto na kombo na Yesu parce que la Bible ici biso boye ete na mokanda Matthieu ezoloba ete bisika mibale to misato basangani na kombo na Nzambe na kombo na Yesu Kristo yazali katikate ya bato wana tikete vraiment Nzamba tambwisa biso na tango oyo yango pe vraiment Nzamba pambola onde ko nyonso ozo continuer ko partager ko soutenir chaîne oyo na ba abonnement na yo na ba partage na yo na ba j'aime na yo. Vraiment Nzambe a pambola yo parce que bato mingi écoute ba préférer akene ata ko s'abonner na ba biloko moko ezanga mutu na makolo na biloko moko buzoba mutu mususu a préféré na ye donc a s'abonner ata la ne ba film moko donc oyo ko pesa ye même pas ko accéder même pas un plus na vie mais so amoni maloba na Nzamba amoni sika bazo sala bazo te ato bisika bazo bondela amoni yango lokola distraction. Sans plus tarder vraiment et na okende ko sala prière ya ouverture et puis pe ya ko bondela pe pona bandeko oyo ba pesa ki ba requête na bango car nito continue na kati ya service ba requête. Vraiment c'est pour cela bisiki ezwami to bondeli elongo na kombo na Yeshua Mashia to bondeli. Père de gloire, Sabaoth, Jéhovah Jireh, Adonai, El Shaddai, Elion, Sabaoth, El Gibor, oh chez nous, Papa, ce matin, le Seigneur, nous te disons d'abord merci parce que tu nous as donné cette grâce d'être là à ta présence. Tu nous as permis, Seigneur, de s'assembler là, Seigneur. Ce n'est pas en vain si on s'est réunis là. Ce n'est pas par hasard si nous sommes là. Ce n'est pas de toko bengango na autre manière, na autre langage, le coup la chance. C'est la chance, Seigneur. Mais c'est une grâce venant de toi, Seigneur. Papa, parce que si nous regardons ceux-là qui sont morts, ceux-là qui sont décédés, ceux-là qui ont perdu leur vie, ceux-là qui sont dans des tombeaux, dans des cimetières, dans des morgues, Seigneur. Seigneur, nous ne dépassons en rien du tout, Seigneur. Mais c'est juste ta bonté et ton amour infini envers nous, Seigneur. Parce que tu sais que tu as placé quelque chose à l'intérieur de nous, Seigneur. Au-dedans de nous, Seigneur. Papa, nous te disons merci, sois élevé.
te disons merci parce que tu es le comparable Dieu. Seigneur, ce matin, nous avons soif de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te levons, nous te glorifions. Jéhovah Jireh. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu parmi nous, tu es avec nous, Seigneur, sois élevé. Papa, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur chacun de nous, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur ces services, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur moi, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur ma bouche, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur mes yeux. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur mes pensées. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur ces appareils que nous sommes en train d'utiliser pour être là en direct, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur tous les spectateurs qui sont en train de me regarder, de me suivre et en train de faire ton œuvre, Seigneur, en train de parler, de donner le message de ces moments, Seigneur. Que ton esprit et que ta miséricorde, Seigneur, soit sur chacun de nous, Seigneur. Ô Seigneur, que ton sang que tu avais versé dans la montagne de Golgotha, le sang que tu as versé, le sang qui nous a rachetés, parce que la parole déclare, sans l'affliction du sang, il n'y avait pas du pardon, il n'y avait pas ta miséricorde, il n'y avait pas le rachat, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as justifiés, tu nous as pardonnés à travers ton sang, Seigneur. Papa, nous voici encore devant toi et nous voulons demander l'aide de ton esprit, Seigneur. Parce que ta parole déclare que notre corps est ton temple, Seigneur, qui ne nous appartient pas à nous-mêmes, Seigneur. C'est ainsi que l'Esprit Saint de Holy Spirit vient nous guider, vient nous orienter, vient nous parler, vient nous donner la nourriture autant convenable, selon tes critiques, selon ta parole, Seigneur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi dans ce service, Seigneur. Utilise-moi puissamment, Seigneur, car je ne connais pas comment enseigner, comment prophétiser, même comment prêcher, Seigneur. Fais-moi cette grâce, Seigneur, de parler et de dire ce que tu me diras, Seigneur. Non mes pensées, non mes envies, non mes sentiments, non les œuvres de la chair, Seigneur, mais je parle de ton passé et de ton pensée, Seigneur. Oh Giovanni, ici, Papa, que ton esprit, Seigneur, intervienne sur la vie des cas de nos frères et sœurs qui ont besoin de ton assistance, qui ont besoin de ton intervention, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Dans des maladies, dans des difficultés, dans des abandons, dans les angoisses, dans les blessures, dans la tribulation et de la persécution, Seigneur. Voici, Yahweh, nos frères et sœurs ont besoin de toi, Seigneur. Papa, sont soifés de toi, Seigneur. Tel que nous te prions, tel qu'eux aussi ont besoin de toi d'opérer quelque chose dans leur vie, Seigneur. Papa, manifeste-toi, assiste aussi les enfants abandonnés, assiste aussi les enfants orphelins, Seigneur. Assistez-les, Seigneur. Je sais que l'orphelin, sans ton aide, Seigneur, il ne saura pas servir, Seigneur. Seigneur, soutiens aussi les femmes veuves, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Soutiens aussi ceux-là qui manquent, Seigneur. Soutiens aussi ceux-là qui pleurent en ces moments, Seigneur. Console les cœurs, Seigneur. Veille sur leurs cœurs, Seigneur. Oh Papa, je lève mes mains pour présenter le cas de maman qui est ici, Seigneur. Assiste-elle, Seigneur, sur le problème de la santé, Seigneur. Assiste-elle, Seigneur. Accorde-elle la guérison, Seigneur. Papa, opère la guérison, Seigneur. Papa, mets-toi dans ces maladies spirituelles, dans ces maladies démoniaques, Seigneur, qui voulaient dominer, qui voulaient opérer, qui voulaient terminer sa vie, qui voulait mettre fin à sa vie, Seigneur. Je le repousse cette maladie au-dedans, dans la santé de maman qui est. Je le repousse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, accorde aussi et lève-toi, Seigneur. Veille sur le travail, veille sur tout ce que Papa Pitien du monde il est en train de faire, Seigneur. Assiste à lui sur son problème de dossiers, de documents, Seigneur. Traite cela, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Fais ta volonté, Seigneur. Papa, assiste-lui sur l'œuvre qu'il fait à travers sur l'œuvre qu'il fait en ton serviteur, Yahweh. Seigneur, récompense-lui, Seigneur. Veille sur lui, Seigneur. Oh Seigneur, je vais aussi, Yahweh, te présenter le dossier de maman Nicole, Yahweh. Seigneur, traite ces dossiers, Seigneur. Ouvre les banques financières. Ouvre, Yahweh, le dossier qui a été fermé, Seigneur, sur sa vie, Seigneur. Yahweh, assiste elle, Seigneur.
traite son dossier. Yahweh, fais en sorte que, Seigneur, ses ennemis ne profitent pas de sa faiblesse, Seigneur. Faites en sorte, Seigneur, qu'elle soit vainqueur, Seigneur. Qu'elle soit vainqueur, Seigneur. Assiste-lui, Seigneur. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, Adonai, sur la vie de maman Nicole, Seigneur. Sois son avocat, sois son intervention rapide, sois Yahweh son bouclier, sois Yahweh sa force, sois Yahweh sois Yahweh son maître, Yahweh. Défends-lui, Seigneur, de sa cause, Seigneur. Oh Dieu, ici. Papa, je viens encore te présenter, Seigneur. Oh, la vie de famille Bouakassa, Seigneur. Mets ta main, assiste, papa, maman, frère, soeur, le frère, les enfants et tous les âgés de la famille, Seigneur. Mets ta main sur la famille Bouakassa. Pouvoir, Seigneur, manifeste-toi, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit accordée, que ta volonté soit accomplie, Yahweh, dans la vie de famille Bouakassa, Seigneur. Veille sur chacun, veille sur la vie de tout le monde, Seigneur. Manifeste-toi, El Shaddai Adonai, car je crois que tu l'as fait. Oh Seigneur, je te présente encore la famille de maman Karine Kanga, Seigneur. Seigneur, veille sur ses enfants, veille sur elle, Yahweh. Même pour les problèmes de voyage, Yahweh, de ses enfants, Seigneur. Ouvre les portes qui ont été fermées, Seigneur. Yahweh, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi sur sa vie, in the name of Jesus. Et je crois que tu l'as fait. Yahweh, merci parce que tu l'as fait. Yahweh, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as accompli, Seigneur. Oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Oh, Papa, je viens encore te présenter la vie de mamie Thérésia. Seigneur, assistez-elle, Seigneur. Assistez-elle, Seigneur. Veille sur sa vie, veille sur sa finance, veille sur ses enfants, veille sur tout ce qu'il est en train de faire, Seigneur. Bénis-elle, Seigneur, de la façon qu'il travaille, Yahweh, pour ton œuvre, de la façon qu'il travaille, Yahweh, pour aider ceux-là qui sont des faibles, Seigneur. Récompense-elle, Seigneur. Veille sur sa vie, Seigneur. Bénis-elle abondamment, Seigneur. Soit son intervention rapide, soit son peur, soit tout pour elle, Seigneur. Soit son appui, Yahweh, pendant qu'il est abattu, Seigneur. Sois avec elle, Seigneur. Oh, Jéhovah Jireh. Papa, assiste aussi la maman Francine sur son dossier. Yahweh, sur le problème de business, les affaires, Seigneur, ouvre les portes qui ont été fermées, Seigneur. Et je le crois et que tu l'as fait au nom de Jésus. Papa, veille aussi et assiste la maman bienvenue, la maman welcome, Seigneur. Yahweh, sur son dossier, sur le dossier qu'il est en train de faire, Seigneur, Yahweh. Tu connais sa vie ici sur terre. Tu connais sa vie. Comment est-ce qu'il est en train de marcher, Seigneur? Papa, intervient pour lui, Seigneur. Ouvre les portes qui a été fermée dans sa vie, Seigneur. Traite son dossier, Seigneur. Seigneur, amène-lui dans le pays que tu veux qu'il soit, Seigneur. Yahweh, que ta volonté s'accomplisse sur elle, Seigneur. Papa, je vais encore te présenter les sujets ou bien les requêtes de la famille de la sœur Jessica et surtout, précisément, ce frère, Seigneur. Seigneur, interviens sur leurs projets de voyage, Seigneur. Assiste eux, Seigneur. Combat et Yahweh, veille sur eux, Seigneur. Papa, je suis en train de pleurer sur cette famille. Je suis en train de te présenter les sujets, les requêtes de cette famille, Seigneur. Que ta volonté soit accomplie au nom de Jésus. Papa, je vais encore laisser la famille Kimbembe, ainsi que Maman Béni, ainsi que la sœur Sagesse, ainsi que toutes les personnes qui se trouvent dans ces familles, Seigneur. Pouvoir pour eux, veille sur eux, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, fais des bonnes choses, fais leur voir ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Papa, je bénis encore le ministère de la repentance, ainsi que tous les bien-aimés qui sont là et les serviteurs de Dieu, Seigneur. Papa, bénis tous les enfants que j'ai encadrés, et ceux-là qui sont enfuis, et ceux-là qui restèrent, qui demeurent encore fidèles, Seigneur. Bénis-les tous, Seigneur. Seigneur, bénis aussi nos ennemis, bénis aussi ceux-là qui combattent cette œuvre, Seigneur. Veille sur eux, Seigneur. Que ta main puissante soit aussi sur cette œuvre, Seigneur. Protège et prends possession de tout, Seigneur. Seigneur, quand tu feras tout, quand tu feras accomplir ta volonté, c'est tout ce monde ici, Seigneur, c'est tout ce peuple ici, Seigneur, nous allons encore venir près de toi pour témoigner, pour confesser le bienfait que tu as fait, pour avouer ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. C'est ainsi que comme un seul peuple ensemble dans ton nom, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.
Sans plus tarder, comme il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, nous allons lire dans les Écritures, dans le livre de Matthieu, le chapitre 23. À la maison, il faut prendre le verset 13 jusqu'au 28e verset. Ici, nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 28. Que Dieu vous bénisse dans sa présence. Faisons la lecture par son amour. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plan et du plat, et qu'en dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Le 28e verset. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. La parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa lecture. S'il faut écrire, nous allons tous écrire comme toujours notre thème principal, notre sujet principal, c'est le cœur de l'homme, the heart of man, motema ya mutu. Toujours continuer kaka dans les mêmes marches et l'autre commune à 11e jour, donc tokoyi ndokodo kende pene na suka. Alors qu'il y a un sujet autre simba tope tokolobela lelo, sujet que nous allons parler là maintenant, le sujet, c'est qu'il faut écrire l'hypocrisie et l'iniquité. L'hypocrisie et l'iniquité. C'est ainsi qu'on a lu dans le livre de Matthieu, le chapitre 23. Vous pouvez commencer même au verset 13 jusqu'au verset 28. Alors qu'on va simplement d'abord comprendre qu'est-ce qu'on attend quand on parle de l'hypocrisie. Qu'est-ce que nous comprenons quand on parle, on dit cette personne, il vit dans l'hypocrisie. Cet homme, il marche dans l'hypocrisie. Cette femme, il vit dans l'hypocrisie. Ou bien cette femme, sa vie est dans l'iniquité. Qu'est-ce que cela veut dire au milieu de nous, les chrétiens ou le peuple de Dieu? En réalité, quand nous parlons de l'hypocrisie, cela reflète directement, nous sommes en train de parler d'un homme plutôt, d'une femme, d'une personne qui peut être appelée automatiquement hypocrite. C'est quand on dit cet homme, il est en train de mener une vie de l'hypocrisie.
Non, il est en train de mener une vie de l'hypocrisie. Cela veut dire que cet homme-là, il est hypocrite. Alors que un hypocrite, c'est une personne faisant preuve d'hypocrisie qui affecte une heure de vertu, cela veut dire le bien, de bonté, de soumission ou de piété. Alors que quand on parle d'un hypocrite, cela veut dire eza caractère ya mutu oyo azopesa beauté moko ya malamu, azopesa image moko ya malamu, azoko apparaître beau devant les gens, azako apparaître correct devant les gens, azako apparaître homme humble devant les gens, azako apparaître poli devant les gens, azako apparaître aussi mutu moko ya malamu liboso ya batu, pe azako apparaître mutu moko oyo tambola dans la piété. Alors que un hypocrite en réalité faut que mayango eza lokola mwasi oyo atie ka fumba kata ya beauté babiki ebele ya beauté na elongi batu bamoni otambola baluli balobi mwasi kitoko yoka ndenga zongala yoka ndenga zongenga metanga okota na douche asokoli tanga bonika elongi abima botala ye soki bokoyeba ye lisusu oyo atongo o nanyo o nanyo lolenge moko na hypocrite. Hypocrite aza moto oyo tiaka beauté moko artificielle oyo eza ko attirer le peuple. Mais na kwe moko soka longoli beauté wana abimi na elongi mususu. C'est-à-dire que un hypocrite image oyo azopesa eza image na été abombi image na ye nde yango un hypocrite abombaka caractère na ye. Un hypocrite cache ses manières, un hypocrite cache son identité, un hypocrite cache même un hypocrite cache même son identité. Abombaka qui personne abombaka swati image oyo ya ye ya solo. Un hypocrite azalokola mwasi oyo to moto oyo azana masque de vieillesse. Elongi oyo bozomona wana ezelongi na ete parce que ça masque de vieillesse. Un hypocrite azalokola moto oyo botali na apparence bomoni ye mukolo lobi oyo aza mukolo vraiment makasi botuni âge esi bino ki azali na 17 ans na 18 ans nelongio un hypocrite aza bongo souvent esalamaka epa bato bazalaka bato ya mike tali moto ya moke boye okanise lokola mosu okanise lokola mwana moke nzoka nde mokolo mbiaka mutu mosu omoni moto ya monene obangi obi oyo aza mokolo nzoka nde oyo balobaka ta bakusin na bakusin misuni na misuni ozolanda wana eza nango kaka fufu na miliki nde eyebisi ye monene bongo mais aza nde mwana moke. Un hypocrite azalaka sikoyo bongo aza koapparaître mutu mosusu liboso ya bato na kati mpe aza mutu mosusu soki ake na sekret kuna abimisi manzaka to comprendre yango nazokende mbangu te zokende malembe. Alors que pour comprendre sans stopper rôle, il y a un hypocrite, ton moto azo vivre dans l'hypocrisie. C'est d'abord moto oyo azo demeurer parce que tant que tu es hypocrite, tu es iniquité et ça presque biloko presque ndenge moko. Parce que même tu as une iniquité, ça tu as droite. Aza mutu oyo donc azo marcher dans la principe de Dieu.
Aza moto oyo aza piété. Mais peut-être devant vous, vous avez qu'il a pied, mais il n'est pas pied. Il vit dans l'iniquité. Il n'est pas droit. Donc, Moutou Salamakambo est contraire de la parole de Dieu. Vous avez caractère de vivre dans l'iniquité. Donc, la vie de ces personnes-là n'est pas bonne. Alors que, pour aussi bien comprendre, un hypocrite, il peut se ressembler aussi à un sorcier. Amen. Parce qu'un sorcier aussi, c'est un hypocrite. Parce qu'il fait semblant de t'aimer, mais il ne t'aime pas. Un hypocrite, aza moto oyo, aza pe lo lenge moko, nandoki. Tope ndoki, aza pe ndenge moko na moto aza hypocrite. Baza presque eloko moko. Baza vraiment eloko moko. Parce que baza la rame msala moko. Tout comprendre. Nous allons comprendre vraiment cet enseignement sur le cœur de l'homme et sur ce sujet, l'hypocrisie et l'iniquité. D'abord, acclamons pour la gloire de Jésus. Acclamons pour la gloire de Jésus. Pikamikono pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Alors que, si on parle d'un hypocrite, c'est-à-dire qu'on peut aussi directement voir d'un côté aussi d'un sorcier. Parce que il fait que le même travail aidé. Pendant la journée, il est hyper bien avec toi. Quand tu es avec lui, tu vois rien. Il cause avec toi, il est gentil avec toi. Vous mangez ensemble, vous buvez ensemble, vous marchez ensemble, vous travaillez ensemble. Mais dans son cœur, si tu savais les plans de son cœur, mais tu n'allais même pas marcher avec lui. Si tu savais les projets de son cœur, mais tu n'allais même pas s'attacher avec lui. Parce que tu es aveugle. Tu ne sais pas ce qui est à l'intérieur de lui. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup de couples qui sont détruits. Il y a beaucoup d'amitiés qui ont fini mal. Il y a beaucoup de travail qui ont été détruits. Il y a beaucoup de familles qui ont été séparées. C'est à cause de l'hypocrisie. C'est à cause de l'hypocrisie. Parce qu'il y a aussi un adage qui dit, la personne qui te tuera ne sera pas loin. Alors, si biblique, on l'a même vu. Ton ennemi n'est pas loin de toi, il est tout près de toi. Peut-être c'est cet homme-là qui est en train de vivre avec lui, ou bien c'est cette femme-là que tu es en train de marcher avec lui, à qui tu travailles avec, à qui tu étudies avec, à qui tu demeures avec lui dans la même maison. C'est un homme qui s'est masqué. Il a double face, les faces A et les faces B. Mais quand tu viens te montrer les faces A, mais quand tu n'es pas là, oh my God, quand tu n'es pas là, il prend maintenant son vrai, il prend maintenant l'apparence normale, son apparence normale. Quand tu n'es pas là, bien aimé, il faut être prudent. Même dans des églises, il y a des hypocrites. Nous allons y arriver. Paul, il ne faut pas aller très vite. Paul, malembe. Paul, slowly, slowly. Hein, Paul, malembe, malembe, kidogo, kidogo. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Amazing God. Alors, la première des choses, il faut comprendre qu'un hypocrite, il donne aussi l'image d'un sorcier. Alors qu'un sorcier
Il donne aussi l'image d'un hypocrite. Il fait semblant de t'aimer, mais il te haït. Il fait semblant de manger avec toi, mais dans un coin, il part là chez les sacrificateurs. Il part là chez les principaux. Il part là chez tes ennemis pour te livrer, afin de faire semblant comme si ce n'est pas lui qui te combat. Un hypocrite, il va t'exposer, afin de faire semblant. C'est pas comme lui qui est derrière tous tes problèmes là. Un hypocrite tout près de toi, il est juste votre pierre d'achoppement. Un hypocrite tout près de toi, il est comme une caméra cachée. Un hypocrite est tout près de toi, il est comme un micro caché. Un hypocrite est tout près de toi, il est comme un agent secret. Un hypocrite est tout près de toi, oh, il est comme un ange qui s'est déguisé, c'est-à-dire un ange de ténèbres qui s'est déguisé en l'ange de lumière. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, c'est une personne qui ne t'aime pas. Un hypocrite, c'est une personne qui est aussi jaloux de toi. Un hypocrite, c'est une personne qui te haït. Un hypocrite, c'est une manipulateur ou une manipulatrice. Un hypocrite. Un hypocrite, c'est un vrai sorcier. Un sorcier, c'est un vrai hypocrite. Nous marchons avec des sorciers. Nous mangeons avec des sorciers. Nous vivons avec les hypocrites. Mais comment est-ce que tu vas savoir cela? Comment est-ce que tu vas connaître cela? Tu vois que ça c'est mon ami intime. Oui, ça c'est mon fils à moi. Ça c'est mon frère à moi. Oui, ça c'est vraiment... quand je suis avec mon ami ici, tout va bien vraiment. Alors que quand tu es avec lui, c'est lui qui est en train de te vendre sans le savoir. La première des choses de connaître, quel est le rôle d'un hypocrite dans la famille, dans une famille? La première des choses, si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'à 11, là c'est l'histoire de Joseph. Joseph vivait avec ses frères. Joseph était avec ses frères, avec son père. Il était orphelin de mère. Il vivait ensemble avec ses frères. Alors que c'est arrivé un moment que Joseph, il recevait des songes, il voyait des songes, des visions. Et à un moment donné, il a parlé à son père. Et quand il parlait à son père, il était tous là ensemble avec ses frères. Alors que son père interpréta le message, le songe que son fils avait eu. Et directement, le visage de ses frères était rempli de colère, était rempli de la haine, alors que leur cœur était rempli de mauvaises choses. Cela veut dire, dès ce moment, le frère de Joseph n'était pas comme ses frères, était maintenant automatiquement ses ennemis. Mais lui, il voyait dire que ça c'est mes frères, ça c'est mon grand frère, ça c'est Siméon, ça c'est Ribin. Lorsque il n'est pas les Ribins qu'il connaît, il n'est pas les Siméon qu'il connaissait. Le Siméon est déjà changé, les Ribins déjà changé. Oh, mais c'est Siméon, mais c'est Ribin. Pourquoi tu es en train de vivre dans l'hypocrisie avec ton frère, avec ta sœur, avec ton frère propre, hein? De même père et de même mère. Bien-aimé, du même sang aussi.
L'hypocrisie. L'hypocrisie a tué des familles. L'hypocrisie a détruit. L'hypocrisie a séparé des familles. L'hypocrisie a créé des divisions dans des familles. Parce que la personne qui détruit, il est là. Mais tel qu'il est hypocrite, comment on peut le localiser? Quand il part là-bas, il part dire ceci. Quand il vient de ce côté, il dit encore autre chose. Et quand de l'autre côté et de ce côté-ci se rencontrent, il y a la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Et il y a des séparations, de divisions. Parce que dans ces familles, il y a un hypocrite. Quand il y a un hypocrite dans les liés ou dans les familles que vous êtes en train de vivre, il n'y aura pas de l'harmonie. Il y aura toujours des séparations. Parce qu'il ne montrera pas sa vraie face. Il joue deux rôles à la fois. Un moment, il est Manamalamou. D'un côté, il est un ange de destruction. Bien-aimé, alors que dans ses familles, Joseph était avec ses frères, ils marchaient tous ensemble, ils bossaient tous ensemble, comme dans l'harmonie des familles, mais l'harmonie a été déjà coupée. Dès le premier jour que Joseph avait avoué, même pas ses songes, même pas ses rêves, alors que ses frères n'aimaient pas, parce que le père aimait Joseph plus que ses frères. C'est là que leurs frères, pour mieux venger, ils ont préféré de haïr leurs frères. Ils ont préféré de traiter leurs frères comme leurs propres ennemis. Bien-aimé, je sais que tu es en train de vivre dans une famille qui ne te permet pas d'y avancer, qui ne te permet pas d'accomplir tes projets, de réaliser ce que tu as envie de faire, de réaliser tes plans, ou bien tes projets à venir, parce que tu vis avec les hypocrites. Alors que chez nous, même au Congo, chez nous les Congolais, si Dieu fait grâce à une ou bien à deux personnes de la famille, vous allez voir que, vous allez remarquer que la personne là, il sera là toujours. Il aura toujours le cœur que tous les gens de la famille dépensent seulement chez lui. Qu'il n'y a pas personne autre que lui. Qu'il ne puisse pas avoir une personne qui peut aussi prendre les responsabilités comme lui. Il veut qu'il soit l'unique maître, l'unique responsable de sa famille. Il ne fera pas en sorte que, même de soutenir les enfants de ses frères, les enfants de ses sœurs, afin qu'ils puissent se tenir main à la main, de lutter contre la pauvreté de la famille. Mais lui, il va préférer, même s'il est un gouverneur, même s'il est un député, même s'il est un PDG, il acceptera que le matin, sa famille se tient devant sa porte. Le midi, sa famille se tient devant sa porte. Le soir, sa famille se tient devant sa porte. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la sorcellerie. Vous croyez que vous partez manger chez votre frère. Vous croyez que vous partez manger chez votre oncle. Mais votre oncle a des relations, a des contacts sur lesquels si vous branche, peut-être il y aura au moins 5 ou 4 personnes de la famille qui seraient un peu élevées. Puis vous allez un peu combattre au moins 20 ou à 40%. 20 ou moins 50% de pauvreté qui était dans votre famille. Et toi, tu voulais rester toujours les 1%. Et que tu puisses avoir seulement les 99% dans la pauvreté. Et que toi, tu sois uniquement, c'est toi uniquement élevé et béni. Ça, ce n'est pas aider. Je peux l'expliquer bien, Lingala.
okomona ete na kati mabota na biso esukte pa na biso ba congolais soki nzamba pamboli moto moko soki nzamba élevé moto moko soki nzambe asali ete grâce soit ndeko to pe oncle nzamba pesi ye soit nzamba tomboli ye a bénir ye na peu importe ya titre o akopesa ye azala PDG azala nani o ministre azala député ako préférer kutu kena o yazui donc famille na eto bana e ba dépendara na ye bazala pa na ye oui ako préférer nanu d'abord bongo azwa charge na bango mais akolinga te amona l'un parmi soit bana na ye ou soit bana même ba ndeko na ye ou soit même neveu na ye kutu bana na mte soit nièce to pe neveu na ye amoni ki abandi ko mata yende muta combattre yende muta combattre akosala tout pour être neveu entre pe nièce wana akita par terre pourquoi pour batu nyonso wana ba dépendre kaka pa na ye na tongo na porte ndaku na ye na midi na porte ndaku na ye na poko na porte ndaku na ye apesa kabino ya kolia alati kabino mais misala pesa kate mais misala branche kabino te azana ba relation azana ba contact minene o akoki kotia yo akoki kotia wana kuna lelo oyo bolité même contre 40% ou 50% ya pauvreté zaki na kati ya famille na bino mais lingi ye moko atikala 1% bato bongo mona ke na place apesa mbongo oyo ko sunga yo atake osala même eloko créer même eloko apesa ote apesa mbongo ezaka insuffisant ça veut dire que mbongo ko sunga osombelo wa olia osombela mba kolata pourquoi au dépendre na ye donc muta bongo automatiquement aza un hypocrite aza ndoki parce que alingi te amona avancement na yo alingi te amona yo okende liboso alingi te amona yo o mata donc alingi bino nyonso bozaka na sina ye mais apesa bino apparence ya muta osunga apesa bino apparence ya muta piété apesa bino apparence ya muta bolingo so botebi soki mwana azala te soki oncle azala ki te ngete suka wapi lukuta azo manipuler bino lukuta alingi te bo avancer hein botala na ba famille ya bakonzi botala na ba famille ya bato banzamba tombola bato bazele ba député ba nani boye ba PDG o mona ke na kati ya misala wana ko mona ke au moins kutu bana ba camarade na ye au moins kutu bana ba connaissance na ye na kati ya bisika zo sata bazo luka mutu batia bisika na poste ata na poste eza likolo a préférer luka ba luka bato musuli banda mais na famille nzo mutu te l'hypocrisie na kati ya libota. Tant l'hypocrisie dans la kati ya libota, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie automatiquement. Yango to mo na pe ke tina domaine ya mboka na biso, mboka moye ke de liboso ezate. Parce que l'hypocrisie ezo régner makasi. Mtaleki na TV na osala boye, na tonga boye, na ozo charge boye. Mais na mutema bo azo ebisa bino wana. Alors là, moto azana posa sakane kana mwasi aroyelo ba parole moko munene akozula yo ba gros monio sa dictionnaire ya bambio yango tanga kozwaka lelo azoluka allez après mikolero ya abwa kisio donc mtaleki na TV autorité pesa ba projet azoloba na osala boy na azomisa boy il ne fait kuna mutu malamu akomi na poste a changer na TV mutu mususu soki boke pa na ye mutu mususu nde yango mboka eza ko avancer te donc bakonzi balingi peuple basouffraka po bango batikala wana kaka donc bango nde souffrance ya peuple élévation bakonzi ti boye biango te la souffrance du peuple c'est ça la reine c'est ça l'élévation des autorités des supérieurs. Il y a paix qui cherche que malgré que Dieu l'a leur béni, Dieu l'a placé dans ces postes-là, les autorités. Il y a peu des autorités qui cherchent le bonheur du peuple. Il y a peu, il peut avoir seulement 2%, même 1%, qui cherchent le bonheur du peuple. Qui cherchent que tout le monde travaille. Qui cherchent que tout le monde puisse avoir un travail. Qui cherchent que tout le monde puisse avoir quelque chose qui peut lui produire au moins quelque chose. Afin de ne pas manquer même à manger, même acheter même, comment, quoi ça vêtu, quoi s'habiller plutôt, même quelque chose là. Bah moukié, bah belete.
Alors que la famille, c'est d'abord Bisika Otobotami. Alors que la famille, c'est notre pays. Alors que la famille, c'est là aussi d'abord où nous vivons. Hein? Notre source d'abord. Bien aimé, il faut combattre l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce n'est pas bien. Il faut combattre l'hypocrisie. Ces choses-là ne peuvent pas demeurer au milieu de nous. Ce n'est pas propre. Joseph a été vendu à cause de l'hypocrisie. Parce que s'il savait que ses frères ne l'aimaient pas, mais il n'allait même pas, même son père lui a envoyé, il devait demander que son père puisse donner même les serviteurs ou les servantes de marcher avec lui. Mais tel qu'il savait que je pars chez mes frères, je pars là où il y a mes sœurs, je pars là où il y a mes parents, je pars là où il y a mes là où il y a mes cousins. Mais quand il partait, il n'avait peur de rien. Il était libre. Il est dans la maison de son frère, il est dans la maison de sa mère, il est dans la maison de son père, il est dans la maison de sa cousine, de son cousin, il est dans la maison de son oncle et de sa tante. Mais sans le savoir, son oncle, sa tante, sa sœur, son frère, son père, sa mère, vit avec lui dans l'hypocrisie. Et quand ils servent la nourriture pour manger, lui il est libre. Même avant de prier, même avant de manger, il fallait prier. Comme il sait qu'il est dans sa propre famille. Ah, il a peur de rien. Il a ses mains. Quand en train de manger, en train de rigoler, ah mon enfant, ah mon petit frère, ah ma petite sœur, ah mon oncle, ah, en train de rigoler, lorsqu'on a fini de manger, lorsque la nourriture a été empoisonnée, la nourriture a été ensorcelée, sans le savoir. Bien aimé, un hypocrite, c'est un sorcier. Un hypocrite, c'est un ennemi qui est difficile à localiser. Un hypocrite. Bien aimé, tu sais, dans l'opération des agents secrets, si tu arrives à localiser un agent secret, quand il est en train de faire une opération, vraiment, tu as félicité. Hein? Parce que ces gens, quand ils viennent pour t'espionner, quand ils viennent pour prendre les informations sûres et qui est net, qui est vraiment juste sur toi, bien aimé, il peut se transformer dans n'importe quelle chose. Il peut se faire même ton travailleur. Il peut se faire même ton collègue de travail. Il peut se faire même, comment on dit, comme la femme que tu veux épouser. Il peut se faire même comme l'homme de ta vie. Mais c'est juste pour t'espionner. C'est juste pour te fermer. C'est juste pour te bloquer. C'est juste pour te tuer. Un agent secret, il est semblable à un hypocrite. Parce que quand il vient sur le terrain, il ne peut jamais vous montrer qu'il est un agent, il est un soldat. Il va cacher son identité. Il peut même marcher comme un fou. Il peut même se faire comme un illettré. Il peut même se faire comme un vendeur. Il peut même se faire comme un chauffeur. Il peut se faire dans des titres juste que il peut se transformer dans des titres que juste que pour t'attirer. Alors dès qu'il va obtenir ce qu'il est en train de chercher, les jours qu'il va te montrer sa vraie face, c'est le jour là que tu vas faire même une crise cardiaque. C'est comme un hypocrite. Tu sais, quand tu vis avec un hypocrite dans la famille, le jour qu'il va exploser, hé, maman c'est toi, papa c'est toi, mon frère c'est toi vraiment, mon oncle c'est toi vraiment, ah, ma nièce c'est toi vraiment, c'est toi qui me dis des choses pareilles, c'est toi vraiment, c'est toi vraiment. Si tu n'es pas fort, tu peux même mourir sur place. Parce que tu regardes,
Combien des années, combien de temps que tu as vécu avec lui? Tu as marché avec lui, tu as été avec lui. Mais en fin d'histoire, il te dit que regarde ma face. Face à Lizanga, face à Gagao. Un hypocrite. Un hypocrite, c'est un vrai agent secret. Un vrai agent secret, un hypocrite. Maman, un agent secret aventure, ça aventure. Et je n'ai pas insulté les gens de l'agent secret, please. C'est juste, j'ai utilisé votre exemple d'expliquer le rôle d'un hypocrite dans la vie de l'homme. Et comment l'hypocrisie sillonne, circule dans nos familles. Tu as avec un frère sur lequel que tu es en train d'aider, tu es en train de payer pour lui les frais scolaires, tu es en train de le prendre même en charge, je ne sais pas, dans plusieurs domaines. Tu crois que j'aide mon frère parce qu'il n'a rien. J'aide ma soeur parce qu'il n'a rien. Je soutiens mon oncle parce qu'il n'a rien. Je soutiens ma tante parce qu'il n'a rien. Lorsque tu es en train d'aider un crocodile, tu sais quoi? Balandakama est mis sur crocodile. Hein? N'aie pas pitié des larmes d'un crocodile. Parce que quand tu seras tout près seulement de lui, il va te manger, il va te bouffer. C'est ça un hypocrite. Quand tu es en train d'aider un hypocrite, il faut être prudent. Moins de fois pas manger. Parce que les larmes d'un crocodile, c'est ça l'hypocrisie. Il paraît comme une personne qui manque. Il paraît comme une personne qui est bon. Il paraît comme une personne qui ne parle pas, qui ne cherche pas les problèmes. Attention surtout aux gens qui ne parlent pas là. Hein? Attention aux gens qui sont toujours comme ça. Attention, ce sont les vrais hypocrites, la majorité. Tu sais, souvent même aiment des personnes, hein, quand il y a quelque chose, ils parlent, ils rigolent. Ça passe, c'est fini là. Mais quand une personne, il y a un problème, il ne parle pas, mais il te regarde. Autre personne, il cherche comment prendre les décisions. Mais autre personne, quand il reste en silence là, ne pense pas que ça lui a fait rien. Ça lui a choqué sérieusement. Hein? Donc, il est en train de prétendre. Il est en train de prévoir. Il est en train de pouvoir. Il est en train de voir ce qu'il va te faire maintenant. La chose qu'il va te faire, c'est juste pour te finir. Pour mettre fin à ta vie. Lui, il ne va pas te faire quelque chose, non pour te faire mal, mais pour te tuer directement. Attention, bien-aimé, attention, attention. Parce que Joseph a été vendu à travers ses frères, c'était à cause de l'hypocrisie. Ses frères vivraient avec Joseph dans l'hypocrisie, alors que Joseph ne savait pas. Lui, il voyait que c'est mes frères propres de la famille, nous sommes dans... C'était déjà trop tard. Be careful. Be careful. La deuxième des choses, et comme quoi, ça devient maintenant bien. Malembe, nous allons y aller, nous allons monter. Paul, Malembe. Acclamons pour la gloire de Jésus, manifestons des cris de joie parce qu'il est merveilleux. Je vais expliquer aussi le livre de Matthieu que j'avais donné, le chapitre 23, le verset 25 à 28. Je vais expliquer, je vais arriver là. C'est un point que je vais parler de ce verset. Soyons patients. Alors, l'hypocrisie entre les amis. Bien-aimés, dans le Seigneur. Faisons d'abord la lecture dans le livre de Romains, chapitre 12 et le verset 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien,
Quelle hypocrisie, je reprends pour la compréhension, que la charité soit sans hypocrisie. Je reprends encore pour la compréhension. Que la charité soit sans hypocrisie. Point. On a mis un point. 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 Bâti point. Entre les amis. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de travailler avec un ami. Tu es en train de bosser avec un ami. Vous avez tant souffert dans la vie. Oh mon frère, on doit créer, on doit faire quelque chose là qui va nous aider. Enfin, de ne pas causer des failles dans nos affaires, dans nos activités. Afin de se soutenir et de pouvoir aussi pour nos familles, de pouvoir aussi pour nos enfants. Parce que nous sommes déjà des mariés, on a des femmes et on a et nos femmes aussi, et on a aussi des enfants. Et c'est organisé de marcher maintenant, de créer, de faire des choses. Quand tu es en train de travailler avec ton ami, toi tu vois qu'il est gentil avec toi. Tu vois que tu es en train de bosser avec un ami qui te supporte vraiment. Qui est vraiment, quand on dit qu'un vrai ami, ami intime. Alors que ton ami, tu as travaillé. Lorsqu'il est en train de travailler avec toi, il sait que dans 10 ans, dans 5 ans, quand on va investir, on va atteindre ces sommes d'argent. Maintenant, quand on va arriver jusqu'au 10e année, ou bien au 5e année, c'est là que moi je vais mettre fin. Moi je vais mettre fin. Je vais mettre seulement fin dans sa vie. Moi. Il est patient. Un hypocrite, il est patient aussi. Hein. Quand il fait quelque chose, il va le poursuivre. Mlembe, siloli, molo, molo. Il ne va pas vite. Un hypocrisie n'agit pas vite. Il prend le temps. Il cherche aussi les bons moments. Mais c'est un mauvais moment. Ce n'est pas un bon moment. Pour juste mettre fin à la vie de l'autre. Alors que, en travaillant, les amis ont vu que non. On a réalisé de bonnes choses. On a créé des entreprises. Vraiment, on est béni. Alors que le 5e jour, et le 5e année, le 10e année, ensemble avec son ami, de célébrer comment est-ce qu'ils ont vraiment investi, ils ont vraiment réalisé un bon travail, alors que Dieu l'a fait là. Son ami prend un petit poussière là, des trucs là, pour empoisonner son frère, pour empoisonner son collègue, pour empoisonner son ami de l'enfance, qu'ils ont souffert ensemble. Ils ont souffert ensemble. Bien aimé, regardez la tristesse. Et quand il est fait, il ne pense pas que son ami a aussi des enfants. Il a aussi une femme. Il a aussi une mère des enfants chez lui, dans sa maison. Il a aussi sa famille. Alors qui va prendre soin de tous ses enfants? Qui va prendre soin de ce qu'il prenait soin? Alors il le fait juste que parce qu'il y avait la jalousie, parce qu'il y avait l'hypocrisie, parce qu'il n'était pas content de voir qu'ils évoluent ensemble. Il avait le soif là d'être toujours l'unique, d'être toujours en tête. Alors, où irons-nous avec la gloire de ce monde, avec la vanité de ce monde? Où irons-nous avec ces choses qui sont vanités, qui vont rester juste ici sur terre? Et il tua son ami à cause de ça, de l'argent. Bien aimé, il faut être souple. Il faut être souple. Alors que, même pas tuer, tu travailles avec un ami, tu bosses avec un ami, vous marchez ensemble, je ne sais pas, collègues de quartier, je ne sais pas. Tu avais de la possibilité
Le jour que tu as manqué, tu viens chez lui. Le jour que tu as tout perdu, tu viens chez lui. Il te montre sa vraie face. Et il y a réponse, écoutez ses réponses. Est-ce que moi je suis? Hein? Moi je suis. Moi, je suis ton ami. Hein? Tu as oublié l'adresse ou quoi? Regarde-moi d'abord tel que je suis. Je peux être un ami à toi. Moi tel que je suis. Là, il met tout son orgueil et l'arrogance. Moi, je peux être ton ami? Comment est-ce que tu as osé? How old are you? Comment est-ce que tu as osé de mettre tes sales pieds là chez moi? Toi là. Mais quand tu possédais, c'était des bons amis. Bien-aimé, il faut choisir bien ton entourage, bien-aimé. Il faut bien choisir ton entourage. Si tu ne choisis pas bien ton entourage, fais attention. Tu vas finir de marcher avec un ami qui est hypocrite. Et un hypocrite, c'est un agent secret. Un hypocrite, c'est un sorcier. Le jour que tu auras un problème, c'est là que tu verras sa vraie face. Tu comprendras que tu es en train de marcher avec un sorcier, avec un ange de ténèbres qui s'est déguisé en lumière. Tu diras, est-ce que moi je suis ton ami? Je suis l'ami de ton niveau? Ou bien tu es l'ami de mon niveau? Toi là comme tu es là. Qui t'a donné le reste de venir chez moi? Toi là. Quitte chez moi, dit. Allez, va-t'en. C'est ça l'hypocrisie. Quand tu avais quelque chose là, c'était des bons amis. Et quand il n'y a pas, l'amitié c'est fini là. Et c'est aussi dans le couple. Parce que la parole déclare que la charité soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Alors que l'hypocrisie, ça croise dans le cœur de l'homme. L'hypocrisie prend sa naissance dans le cœur de l'homme. Et un jour, l'hypocrisie, cet hypocrite va affanter. Il va t'affanter son vrai comportement. Il va t'enfanter sa vraie visage. Il va t'enfanter son vraie apparence. Son vraie apparence. Sois prudent. Il y a des couples. Il y a même des couples jusqu'à présent. Il est à la maison avec sa femme. Ils sont unis. Ils sont 1 plus 1 est égal à 1. Mais quand il sort, il est un coureur de jupons. Quand il sort, il commet l'adultère. Quand il sort, il a beaucoup de mandélés. Quand il sort, il a beaucoup de femmes de riz qu'il part croiser là-bas. Ou bien des hommes de riz qu'il part croiser là-bas. Quand il sort, ou bien quand l'homme n'est pas là, il ouvre la porte. C'est comme on dit, quand le chat n'est pas là, c'est quand les souris dansent. Mais quand le chat vient, le souris point fuite. Cela veut dire, tu vis avec une hypocrite. Il faut être prudent. Un hypocrite peut te tuer dans un petit temps, même par les secondes. Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Tu vis avec qui? Souvent tu écoutes, et quand tu es avec ta femme et tu es avec tout le monde là, ta femme est gentille, il cause même avec tout le monde. Mais quand tu n'es pas là, les gens qui viennent chez toi, ta famille qui vient chez toi, te dit que ta femme n'est pas respectueuse.
ta femme ne respecte pas. Mais quand tu es avec elle et avec ta famille, tous ensemble là, tu vois qu'il y a de l'harmonie. Hein? Et quand tu reçois des rapports comme ça, bien aimé, il faut commencer d'abord à vérifier. À la place de prendre les décisions toi seul. Il faut vérifier et pour stopper cette hémorragie-là. Et pour couper cette corde-là. Parce qu'on s'est unis pas pour séparer, mais pour continuer, pour être soudés. Il faut vérifier. En lingala on dit, je ne sais pas si en français on va dire comment. L'eau ne bouge jamais. L'eau ne bouge. Hein? Eh, l'eau de la mer ou bien l'eau des rivières n'a jamais fait de vagues pour rien. N'a jamais bougé pour rien. Si l'eau bouge, même si tu mets l'eau dans un seau, dans un bassin, si ça bouge, il y a quelque chose qui est tombé là, à l'intérieur. Hein? Mon pépé, ton milinga et mata pambate. Les fumées n'apparaissent jamais pour rien. Si les fumées apparaissent, cela veut dire qu'il y a un fait quelque part. Il faut poursuivre. Ya. Il y a des pour localiser hypocrite, pas si. Mais si vraiment tu veux sauver ta famille, tu veux sauver votre couple là, faites ce que je suis en train de te dire. Je sais que c'est difficile, mais avec Jésus, avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, avec Jésus, tu seras plus que vainqueur. Oui, oui, oui. Parce que l'hypocrisie a vaincu l'âme de ta femme, a vaincu l'âme de ton mari. Oui, il a vaincu, il est vainqueur. Mais toi, quand tu vas t'engager, tu vas marcher, quand tu vas t'accrocher à Christ, tu seras plus que vainqueur. Par celui qui t'a appelé. Par rapport à ce sale comportement, boye, et panzama kita, pas problème, toutes ces choses-là. Bien aimé, elengi sakaote, bien aimé, ebangi sakaote. Il y a des hypocrites. Voilà, moi, c'est gentil na yo. Avant d'arrêter mon malamu, mais ce que bimi yo kaba rapport aux yeux pas na yo. Qui est bana exia bolingwa, hein? Et bon, ceux qui hypocrite à comprendre que nous combattre, il va te tuer. Si un hypocrite comprend que tu veux maintenant, ou bien tu commences maintenant à lui reprocher, ou bien il comprend que tu es en train maintenant à s'opposer contre son comportement là. Si il n'est pas soumis, la deuxième chose, il va te tuer. Si tu lui rates sainement, lui il va te tuer. Alors quand tu es devant un hypocrite, il ne faut pas lui traiter comme que tu es en train de traiter un petit chien. Non. Il faut lui traiter comme que tu es en train de traiter un serpent. Donc il faut être prudent. Un moins de faux pas, il va te mordre. Il y aura ici venir un serpent qui part à H. Tu qui part à Moulaï. Il y a une sorte de toi à taille. Un hypocrite, souvent, pardonnez-moi pour ces termes, hein, moi j'ai vécu avec les gens au Bazalaka, Monimutu, Azoya Mounene, les gens qui ne grossissent pas, qui n'est pas grasse. Souvent, la majorité ou bien un petit quart de ces gens, il vit dans l'hypocrisie. Il a des problèmes de ses frères et de sœurs, il a gardé cela dans son cœur. Un hypocrite, il est comme comment je peux dire, alors que la banque. Un hypocrite, il encaisse toujours. Lui, il fait le rôle d'encaisser. Un hypocrite, quand tu le fais quelque chose, il n'oublie pas cela.
il garde là. Il va les garder. Et un jour, il va commencer à te rappeler. Hein. Et il va te rappeler tout. Même si 5 ans, 10 ans. Et souvent les gens, au monde a c'est pas des obé là. Oh, abé m'a dit mon corps sida ou ni boité. Abé la maladie à l'hypocrisie. Di banda c'est gars, la mutema. La bongo te bien aimé, hein? Olingate mouké dans la mouké à makambo. Tu vois la personne avec une petite taille là, tu lui dis, eh, la personne avec une petite taille là, sa taille là, c'est la taille des problèmes. La taille des problèmes. Il faut pas être comme ça. C'est pas bon pour toi. Il ne faut pas. Parce que la parole de Dieu déclare que la charité soit sans hypocrisie. On a un exemple. Oui, ça m'a cambo au monde en général. C'est pas dit que même les gens qui sont grâce. Hein? Il y a aussi ceux-là qui vivent dans l'hypocrisie. Yeah. Parce que ce sont aussi l'une des choses qui causent de mal croissancement chez les gens qui vivent dans l'hypocrisie. Parfois, d'autres personnes ne comprennent pas cela. Oh non! Elle est malade, il a un problème de santé. Là, c'est là, non. C'est pas ce que vous croyez. Il vit dans l'hypocrisie, alors que même l'hypocrisie empêche l'accroissement du corps. Tu vois la personne, il est riche, elle a presque tout. Hein, il est vraiment béni. Mais il ne progresse pas bien sur sa santé à cause que son cœur a des. Il encaisse beaucoup. Alors que quand il est en train de caisser, à la place de la vomir, à la place de s'acquitter de cela, il ne veut pas s'acquitter. Il s'est attaché avec ces problèmes-là. Il s'est attaché avec l'autre action de 1990. Qui est bien aimé dans le Seigneur. Quand une personne vit aussi dans l'hypocrisie, peut aussi causer même à la femme n'est pas enfanter. Peut aussi causer la stérilité. C'est Dieu qui avait rendu Anna stérile. Mais Anna, il était en train de pleurer. Son cœur était malheureux. Mais le jour il a dit que je mets fin. Je ne veux plus vivre dans l'hypocrisie de cœur. Alors que je suis en train de rigoler, au-dedans de moi, je suis en train de pleurer. Je ne nettoie pas mon cœur. Le jour que Anna s'est engagée, dit que je change tout. L'aspect intérieur, ma figure, je le change. Dieu a intervenu. Dieu lui a rendu stérile. Mais, pour que Dieu puisse faire, il regardait sa façon de vivre. Faire très attention, maman. Certes, tu n'as pas encore mis au monde. Faire très attention. Ton corps n'est pas banque bombara makambo. Makambo batu ba via batu. Yondo simba ba clé à via batu. Yondo salara batu. Be careful. C'est pas bon pour toi. Accepte Jésus dans ton cœur. Que Christ entre dans ton cœur, qu'il prend place dans ton cœur, qu'il règne dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ. C'est Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Attends la couple. Keba. Il y a des femmes, si vous partez avec elles quelque part, les gens lui voient seulement comme ça. Ah, tu as épousé une bonne femme. Hein? Il y a des hommes, quand tu pars avec lui quelque part, on te dit que tu as épousé, tu as marié un bon mari. Hein? Mais quand tu es à la maison avec lui, c'est comme si tu es dans l'enfer. C'est comme si tu es dans une prison. Tout est mal, il n'y a pas de l'harmonie. C'est un hypocrite. Devant ta famille, devant tes collègues, devant tes amis, il est bon. Mais dans la maison, au Pessimbois,
Mboa boité mais mboa suyo. Il y a des couples pareils. Bon mon couple na balabala, oh libala mon rito quoi. Bato mande nzambe mande bongi saki. Beaucoup misa. Po bazana bino bo seka. Mais tango bakendaka na ndako kuna, eza Sodome te. Ya kuna eza no, make opesi mboa boité mais mboa iyo. Souple maman, souple ndeko. So moni mobali mwasi za bongo, il faut reluka kotia mabolongo na se ko senga nzamba combattre molimo eza kati na ye. Nzam makila na Yesu kombo na Yesu elonga molimo eza kati na ye. Puis kolemba te na ko telemela molimo wana. Poso otiki bongo bomayo. Ah bomayo tu es bien ngote. Hein? Libanda ba mona que vous dans votre couple ça qui to bo se kameli na kati mabezali. Alors que tant on a kati mabezali ça veut dire que ton cœur est abattu, ton cœur est attristé, ton cœur a des problèmes. Ton cœur a des blessures. Alors que tes blessures, tant que tu colles, comme ça, la mgara, ça le robe. Ya! Aussi. Ok. Wapi. Odaït. Tant que tu tic. Et quoi la rate? M'com sous ce robet à bombe, couffe, piqué, crise. Maman, la gueule, bisso. Maman, quoi, il boy. Maman, vous habitez une quoi ici? Vous habitez une quoi ici, papa? Nanda au qui m'est à la raté. Guerre. Bolingo wana o nzamba, bolingo wana o boyokana ki botambo wana ngonde bolingana ki. Mtatinda rabinote. Hein? Dans votre couple, quand les jours que tu avais rencontré ta femme ou bien les jours que tu avais croisé l'homme de ta vie, il y avait personne qui t'avait poussé de lui accepter, qui t'avait poussé de lui accepter. Il y avait personne. Alors que la parole déclare selon Romains 12, 9, que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Alors arrêtez d'être devant le peuple, devant le monde, une femme bonne, meilleure, un homme vraiment respecté, responsable, mais chez toi, tu es en train d'offenser, tu es en train de tuer, tu es en train de détruire, tu es en train de blesser le cœur de ton mari, tu es en train de détruire le cœur de ta femme. Sache qu'un jour, quand le problème là va devenir foule, va commencer à aggraver, un jour, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme va craquer. Et quand ça va bloquer, quand ça va faire ces manœuvres là, il va dailler, il va mourir. Les gens diront, les sorciers, les sorciers de sa famille, les liens de condamnation, ce n'est pas les liens. Parce que dans ces couples, il n'y avait pas d'épée. Vous voyez ce qui est l'apparence, mais à l'intérieur, là-bas, à la maison, il n'y a pas d'épée. Il y a toujours... Tu as donné au chien, à la place que les chiens refusent, mais les chats t'ont mordi. Keba. Keba. Soro lingi mwasi wana. Soro lingi mobali no ya solo. Oko vivre nae sans hypocrisie. Listen to me. It's the word of God. They are telling you the truth. Repent, my beloved. Repent, my brother. Repent, my sister. Il n'est pas encore trop tard. Jésus-Christ est au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il est hérité au bout. Il est hérité au bout. Nous continuons. Troisième des choses. Malheureusement, il y a un explication. Entre les frères propres de la même famille, Genèse 25, chapitre 25, chapitre 27. Na expliqué qu'il y a très bien par la grâce de Dieu. Ndenge ni jalousie za nakati ya libota. Nakati ya mabota. Ndeko na propre otelo pozo bomayo. Et surtout comme on a mabota que surtout dans les familles comme les familles de Léa.
Donc Rachel ne peut jamais, on ne peut jamais épouser Rachel si on n'a pas encore épousé Léa. Quelle loi! Ça c'est la jalousie, non? Ma beau taper comme un bongo. Dans ce qui y a bongi, on te le rebongate. Dans ce qui y a bongi, on le rebongate, faut zaka bongo. O zaka na sema kone, wa ma mdina nako. C'est son mamboye que la famille a biso yango. Toi, yo quand c'est que na mabota na biso, bato baza même na makoki ka osala eloko ndengo za na position wana. Hein? Olongwa. Bazate, bazé belé. Bon, ça, il veut que Botika là-bas, esclave. Il y a des gens qui ont de la possibilité dans ta propre famille, tes propres frères et bien tes propres sœurs. Mais pourquoi ils ne t'aident pas de quitter cet lieu, de quitter cet trou, de quitter cet malheur? Parce qu'ils veulent que tu puisses demeurer et de rester leur esclave. Ce sont les hypocrites. Ils te donnent juste que des miettes, pas la vraie nourriture. Il te cache la chair. Il mange la chair lui-même avec ses enfants. Toi, il te donne que les miettes. Oh mon frère, il t'aide pas. Il veut que tu restes comme ça. Tu dépends en lui. Tu restes esclave. Il faut combattre cet esprit. C'est pas bien. Ce sont les esprits qui règnent dans nos familles africaines. Surtout chez nous les Africains. Ce sont les esprits qui règnent beaucoup. Une personne de notre famille qui est élevée, bien ton frère propre, ta soeur propre, il est élevé, mais il ne veut pas t'aider de quitter sur certains problèmes. Mais il veut que tu continues à demeurer près de lui, d'être son esclave, de manger le matin chez lui, le midi chez lui, le soir chez lui. Mais s'il te voit faire quelque chose, c'est lui qui va te combattre. Et quand il te combat, il ne va pas te rater parce que tu sais toi-même, il a de la possibilité. Et quand il dit quelque chose, tout le monde l'obéit facilement. Parce que c'est lui que Dieu lui a élevé. C'est un hypocrite. Parce que le jour qu'il va mettre Moutounase, il va mourir. Regardez comment famille Kosuka, le sort de la famille sera comment? Pas divisé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas construit. Il était en train de détruire. Que Dieu nous fasse grâce. Pour se référer, lisez dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset, chapitre 25, le début jusqu'à la fin. Et aussi le chapitre 27, le début jusqu'à la fin. 4. Fidèle ou bien-aimé. Matthieu, chapitre 23. Commencez même au 13, au 14, jusqu'au 28e verset. C'est là maintenant où se trouve le problème. Et surtout chez nous les chrétiens. Bien-aimé, il y a de fidèles ou bien il y a de bien-aimés qui ne viennent pas dans la présence de Dieu pour le royaume des cieux, mais qui viennent à la présence de Dieu pour leurs propres intérêts. Il est devant un homme de Dieu si ou quand il a des problèmes. Mais s'il n'a pas de problème, il ne te cherchera pas. Il n'a pas besoin de toi. Mais si dans sa maison il y a un problème, oh, il y avait des maladies, des combats, des sorciers, c'est là qu'il va te chercher. Mais quand toutes ces choses-là n'est pas, il ne sait pas qu'il a un pasteur, ou bien il a un prophète, ou bien il a un docteur, ou bien il a un apôtre, ou bien il a un évangéliste près de lui. Là, tu n'es pas maintenant un pasteur de son niveau. Tu n'es pas maintenant un serviteur de sa taille. Parce qu'il ne trouve rien. Et quand il vient devant toi, papa, moi ceci, moi cela, il ne vient pas pour rester près de toi. Il vient juste pour prendre. Quand il prend, il fuit. Parce que même il est écrit, Christ a vécu cela. Il a marché avec des disciples. Il a marché avec le peuple qui n'ont pas venu pour homme de ciel, mais qui ont venu juste pour manger et boire. Et quand la nourriture est finie, chacun a pris fuite. Il y a des fidèles comme ça. Il y a de bien-aimés comme ça. C'est pour ça que tu vois que même le ministère que tu as n'est pas soutenu. Même le ministère que Dieu nous a donné n'est pas soutenu. Parce que tu es en train d'encadrer des loups qui s'est déguisés en brebis. Tu es en train de marcher
avec tes collègues qui s'est déguisé en brebis, qui s'est déguisé en homme de Dieu, mais ce sont des langes de ténèbres, de fils de diable. Tu ne vas pas y avancer. Près d'hypocrite, tu n'avanceras pas. Et surtout quand tu n'arrives pas à bien te taire, cela aussi va t'enfoncer dans les trous de tes problèmes. Sois souple, l'homme de Dieu. Sois souple, bien-aimé. Parce que c'est là où se trouve le problème. Il y a aussi des hommes de Dieu. Ils te cherchent parce que tu as quelque chose. Ils te cherchent parce qu'ils savent que tu as un titre là élevé. Ils te cherchent parce qu'ils savent que tu touches. Ils te cherchent, ils savent que parce que tu as une bonne vie. C'est pour ça qu'ils te cherchent. Manque. Ou bien à ne pas avoir quelque chose. T'as ce cœur sur côté là-haut. Regarde s'il va venir encore te visiter. Il te suit, il est en train de te suivre, de faire des prières, de t'exhorter, d'être avec toi, de te fortifier, des paroles là, hein? Des paroles appétissantes, des paroles séductives. Parce qu'il voit que tu as quelque chose. Et si tu n'avais pas, il sera près de toi. Non. Il y a des serviteurs pareils. Il y a des serviteurs pareils qui suivent que l'intérêt. C'est pour ça que Christ a dit, vous paraissez bon au dehors de vous, mais au dedans de vous, il y a de l'hypocrisie, il y a aussi l'iniquité. Vous préférez laver l'extérieur de la coupe. Vous préférez laver l'extérieur du corps et l'intérieur. Bien-aimés, chers serviteurs, chers fidèles, il y a un maître qui nous voit là aussi. Un jour, il y aura le jugement. Et on sera récompensé selon ce que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu. Toi aussi, infidèle, toi qui suis le serviteur de Dieu, si tu as un problème, alors si tu n'as pas un problème, tu ne connais pas un pasteur, tu ne connais pas un homme de Dieu. Et quand tu vas aller faire ta vie là de la débauche et tu finis tout, et puis tu reviens auprès des serviteurs, Dieu va te payer aussi selon l'œuvre que tu es en train de faire. Toi aussi, homme de Dieu qui suis les chrétiens avec l'intérêt, Dieu va te payer aussi selon l'œuvre que tu es en train de faire. Dans ton bureau là, tu reçois que l'élevé. Tu reçois que ceux-là qui ont des titres. Et ceux qui n'ont pas de titres n'ont pas le droit d'y entrer. Dieu va te payer parce que tu es un voleur, un ravisseur, un blasphémateur, un escroc total. Il n'est pas encore trop tard. Je t'appelle à la repentance. Repends-toi. Comme dit la parole de Dieu selon Apocalypse 2, 5. Souviens d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Le premier amour, l'amour fraternel. Oui. Christ veut que tu sois sauvé. Il y a des fidèles pareils. On vit avec eux. Oui, souvent moi je connais même. Tel que je suis avec cet enfant, il me suit pour ci, il me suit pour cela, il me suit pour cela, pour ceci, pour cela. Je sais à moi. Mais tel que je suis un berger, je n'ai pas le droit de chasser. Je le droit toujours d'accueillir. Christ savait que tel qu'il me suit, il me suit pour l'intérêt. C'est ainsi qu'il avait dit que quand vous me suivez, chargez-vous de vos propres croix. C'est ça. Et ça aussi, à un moment, je l'ai dit. Je l'ai toujours dit. Je l'ai dit toujours et je le répète. Je la répète toujours à chaque fois. On connaît. Bien aimé, on vous connaît tous. Hein? Même, pas même à 100%, mais on vous connaît quand même. Ce que tu fais. Et toi aussi, homme de Dieu.
Et toi aussi, serviteur, soi-disant serviteur. Les gens que tu es en train de mentir et de voler, que tu suis derrière là, il y a aussi peu qui te connaissent déjà. Ils connaissent que tu viens chez eux seulement parce qu'il a ceci. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je l'ai vécu à ma famille. Avec un soi-disant serviteur. Qui a mangé, volé. Ce qui appartenait à ma tante. Et quand elle a tombé, le serviteur ne se rend même pas compte de lui. Il a accueilli, hein? Il a accueilli. Et moi, je connais aussi, il y a des serviteurs de Dieu. Je suis même exemplaire de cela. Je vécu avec des enfants. Je le prie avec eux. Je fais des services avec eux. Et Dieu s'est manifesté. Dieu a opéré de grandes choses. Mais quand j'ai un problème, tout le monde te tourne le dos. Et quand ce serviteur a un problème, ses propres enfants qui fait tourner le dos contre lui. Dieu va nous juger tous. Dieu va aussi te juger. Parce que tu vis avec ces serviteurs dans l'hypocrisie. Alors que la parole déclare que l'amour, la charité soit sans hypocrisie. Quitte l'esprit, quitte cette élé d'iniquité. Il ne faut pas rester là. Et tu vas aussi ajouter dans le livre de Matthieu, chapitre 15, le verset, chapitre 15, le verset 9. Qui nous dit aussi certainement que c'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain que vous, Christ a dit que c'est en vain que vous m'honorez. C'est en vain que vous m'élevez, vous me glorifiez. Et toi, ces serviteurs-là, toi, ces fidèles-là, c'est en vain que tu honores Jésus. Tu le respectes, et bien tu l'adores. Et tant que tu es en train de pratiquer, tant que tu es en train de demeurer toujours dans les traditions des hommes, dans les coutumes des hommes, c'est que l'homme dit, c'est que tu es en train de demeurer toujours dans ces choses-là, dans l'hypocrisie, dans le querelle, dans la jalousie, c'est en vain. Si tu es dans la présence de Dieu, tu es en train de faire du bruit. Et si tu fais l'œuvre de Dieu, tu es en train de distraire le peuple. Tu es en train de leur préparer les portes de l'enfer. Réponds-toi, il est encore temps. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Et pour finir, quel que soit aussi dans le travail ou business, même aussi quelque chose que j'ai remarqué, vous allez dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 12, vous allez voir que je l'ai déjà expliqué à propos de pasteurs, des hommes de Dieu aussi, qui s'en servent de leurs fidèles. Tel que aussi David avait fait aussi cela. Il s'est servi de son propre serviteur. Toi, il ne faut pas le faire. Il y a aussi les chrétiens, il y a aussi les chrétiens qui préfèrent, quand il est avec toi, papa ou mon pasteur, quand tu n'es pas là, il part parler de ta nudité. 1 Samuel 18, 12. Et sache-le bien que ce qu'il faut noter, un hypocrite fait souffrir son cœur ou sa vie pour rien. À la place d'avancer, à la place de faire la volonté de Dieu, un hypocrite, il préfère arrêter sa vie quelque part pour commencer à observer comment il va faire tomber l'autre, comment il va voir la chute de l'autre. Alors que la parole déclare que ces choses-là ne soient pas au milieu de nous. Que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu te délivre, te délivre, te délivre
que la puissance de Dieu brise tout mur de l'hypocrisie, de l'iniquité qui t'a bloqué de rester là. Que le Saint-Esprit te fait affranchir toutes les limites que l'esprit de l'hypocrisie, de l'iniquité te veut t'enchaîner, te veut t'engloutir. Je te ordonne et je te recommande entre les mains de Dieu que tu sois libéré de tout esprit de l'hypocrisie, de l'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés vers la fin de notre service. On a parlé sur l'hypocrisie et l'iniquité. On a lu dans le livre de Matthieu chapitre 23, le verset 13 jusqu'au 28. Notre thème de base était le cœur de l'homme. Et c'est votre humble serviteur, frère Paul Bouakassa, qui a été là en ligne avec vous pour vous annoncer ces messages. C'est juste pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir dans le prochain service. Bye bye. Eza na démon moko oyo atambolaka tro akonzaka tro na kati ya vie ya biso ba congolais. Eza démon ya motema mabe. Motema mabe moko eza na kati ya congolais lokola. Ah non, nzamba sunga biso. Bien aimé, toza makasi na kofinga Congo. Toza makasi na ko dénigrer mboka na biso. Mais tobosana ke biso moko nde to détruire mboka. Soki lelo o bakonzi, o ya koti ya yibi, o ya koti ya bebisi, o ya koti ya détruire. Eza parce que biso moko non le peuple tozaka unité. Même ba o bazali na kati ya mboka. Ba o bazali banda mboka et surtout ba o bazali banda mboka. Donc mitema misusu o bazana ngo so otali ondima te ke loka to uta mboka moko biso nyonso. Cela veut dire quoi? Bien aimé, tozomona motema moto ezaka toujours rempli na ba pensée ya mabe. Bien aimé, tozoluka ete mboka et avancer, mais Congolais zo continuer ko sala ndeko ne mabe. Bien aimé, to kota na kati ya ba réseaux sociaux. Totala ba publication. Ya mabe ya biso nde dominaka. Et structure mabe yango ndenge nini. Lelo ko mona vraiment ezelo kwa soni tina ba serviteur. Tina ba bana ya nzambe. Tina bato batanga même. Muto oleka na réseaux sociaux na ba YouTube wana po akende kolakisaka mutakala ya mutu. Pona kolakisaka mutakala ya mutu. Puis okomona na kati ya video wana, na kati ya loko batie wana na kati ya chaîne wana, okomona bato batanga. Na misusu basali ya nzambe, na misusu bana ya nzambe, okotala ba commentaire